D'accord, je ne cesserai jamais de vous dire merci pour vos mots, pour vos encouragements, surtout ceux qui m'écoutent, ceux qui prennent le temps de partir, visiter mes pages euh, YouTube afin de m'encourager, afin de me booster. Je vous dis merci, je vous dis un grand merci. Je ne peux pas vous payer, mais j'ai le droit de vous donner le meilleur de moi-même. J'ai le droit de vous donner les clarités, de vous donner la précision de mon âme, de mon esprit, afin que vous puissiez voir aussi comprendre en réalité ce qu'il faut faire dans cette vie pour arriver à ses fins et réelles. Donc, alors, le troisième niveau que je voulais tantôt évoquer par rapport au choix. Par rapport au choix, c'est parce qu'on est appelé à réussir. Oui, 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 oui. Nous sommes nés premiers, comme le disait un de mes professeurs, je peux nommer Moussa Hubert Walgem. Nous sommes nés premiers. Oui, je l'ai lu dans un de ses romans, un roman que j'invite tout le monde à lire et surtout à comprendre pour comprendre réellement pourquoi nous sommes appelés à réussir. D'accord? Donc, nous sommes appelés à réussir parce que tout simplement, notre fort intérieur en a besoin. Notre fort intérieur nous tire. La nature dans laquelle nous vivons nous tire. Il suffit tout simplement d'un claquement de doigts et que nous décidons de sortir de notre coquille, de sortir de notre fort intérieur, de sortir de notre zone de confort pour afin braver les montagnes, braver les hauts sommets, braver l'eau, les feux, braver les vents, les grandes pluies, braver les détresses, afin que nous puissions arriver à ce qu'on désire, à ce qu'on veut réellement avoir dans nos mains, à ce qu'on peut nous identifier, à ce qu'en réalité nous pouvions réussir. Alors, oui, parce qu'on est appelé à réussir. Réussir comment? Mais il faut que nous le désirons. Il faut que nous nous voulions. Je ne peux pas aussi me passer des différents exemples que j'ai cités précédemment dans les beaucoup passés. Je vous dis, chaque être humain est venu sur cette terre pour accomplir une mission. Alors, nous devons en réalité savoir c'est quoi nos missions, c'est quoi nos visions, c'est quoi nos désirs. Oui, c'est quoi nos missions, c'est quoi nos désirs. Alors, est-ce que à chaque fois qu'on trébuche et qu'on tombe, on doit abandonner? Est-ce qu'à chaque fois, quand on reçoit des coups bas dans le dos, on doit abandonner? Est-ce qu'à chaque fois, quand on se fait maltraiter et malmener par un ennemi, on doit abandonner? Je dis non, je dis non, je dis non. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les souffrances, nous ne devrons pas abandonner du premier coup. Non, puisque nous sommes les premiers, nous devions nous battre pour réussir comme ça combattant, comme ça victoire qu'on doit récupérer, comme ça victoire qu'on doit remporter ou remporter. Comment est-ce que nous pouvons arriver facilement à ces respects liés à notre identité, à ces respects liés à notre fort intérieur, à ces respects liés à nos engagements, à ces respects liés à notre travail chaque jour qu'on accomplit dans cette vie, dans une vie.
Donc, l'air n'est pas aux abandons, l'air n'est pas au pleurnichard, l'air est en réalité à se mettre debout. L'air est à se dire au fort intérêt de soi-même qu'on doit réussir. Oui, qu'on doit réussir. Les exemples précédents que j'ai donnés, toute personne qui est arrivée à cette réussite, à savourer cette joie dans la réussite, ce bonheur, cette lumière, cette lueur dans cette réussite, ont su comment préserver aussi cette réussite. Je vous le dis, je ne vous mens pas, une réussite, c'est comme une richesse. Une réussite, c'est comme un manoir. Une réussite, c'est comme un empire. On doit l'entretenir, on doit suivre cette réussite-là. On ne doit pas abandonner du coup. Non. Puisque on a cheminé pas à pas. On a cheminé avec beaucoup de détermination. Donc, l'air n'est pas du tout aux abandons. L'air n'est pas du tout au rejet. L'air n'est pas aussi à cette façon de reculer. Mais pour dire que dans cette vie, chaque être humain est né leader. Mais comment découvrir ses côtés positifs, cette force innée qui vit en nous, cette force innée qui vit en nous, cette force innée qui vit en nous. Mais quand l'air viendra,